Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être là ce matin ensemble. Alors, on a des visiteurs. D'où est-ce que vous venez, les jeunes là? Des Yvelines? Mantes-la-Jolie. Alléluia. Ben, soyez bienvenus. On est vraiment heureux de vous accueillir. Et que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Et vous nous bénissez par votre présence. Alléluia. Voilà, on veut être unis, en tout cas, c'est un travail et parfois un combat de tous les jours, de rester unis. Et il y a une parole que Timothée a citée tout à l'heure. Si on est unis et si on demande une chose ensemble au Seigneur, on a une assurance, c'est qu'on va obtenir ce qu'on lui demande. Vous le croyez, ça? Et moi, je suis persuadé que Dieu veut agir dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la délivrance. Je suis convaincu que Dieu veut et Dieu va agir. J'en suis convaincu et même je vais peut-être vous expliquer tout à l'heure certaines choses me concernant, mais Dieu dernièrement a comme appuyé sur un bouton dans mon cœur, un bouton qui s'appelle la foi. Et c'est comme s'il avait appuyé là sur un bouton pour certains domaines et je suis convaincu de cela. Dieu veut guérir. Dieu veut encore aujourd'hui délivrer. Dieu veut sauver. Et ça, c'est la plus belle des guérisons. C'est la guérison de l'âme, la guérison spirituelle. Quand on passe de la mort à la vie, hein, il n'y a pas de plus merveilleuse guérison que celle-là, de saisir le salut. Et maintenant, ce matin, j'ai une question que je voudrais qu'on se pose ensemble. C'est: que feras-tu de cette guérison? Que feras-tu de la guérison de Dieu? La guérison, elle peut avoir plusieurs. C'est pas évidemment la guérison physique, je le crois, mais parfois il y a des guérisons du cœur dont on a besoin, des guérisons spirituelles. Hein. La parole de Dieu dit qu'à un moment donné, Jésus il a guéri un homme tout entier. Donc esprit, âme et corps, ça veut dire hein, tout entier. Et je crois que la guérison, elle peut intervenir dans différents domaines de nos vies, non seulement dans le corps, mais aussi parfois dans notre esprit, dans nos cœurs, dans parfois des blessures qui sont là, des blessures de l'âme. Et Dieu veut intervenir. Maintenant, que feras-tu de cette guérison? Que feras-tu? Peut-être quelqu'un attend une délivrance, une guérison depuis longtemps et tu te dis que Dieu n'est pas encore intervenu, tu attends, peut-être que tu désespères, mais je voudrais qu'on se pose cette question: que feras-tu de la guérison, de cette guérison? D'ailleurs, la veux-tu vraiment, cette guérison? Ça, on va en reparler. Je voudrais prendre plusieurs exemples dans la Bible pour voir ce que les hommes dans la Bible ont fait de leur guérison. Et le premier exemple que je voudrais prendre avec vous, c'est l'exemple du roi Ézéchias. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire à ce roi Ézéchias. On lit son histoire dans Ésaïe au chapitre 38. On va lire au verset 5. Je vous lis juste le contexte. Ézéchias est malade. Et Ézéchias, Dieu l'avertit à un moment donné qu'il va mourir. Et donc, Ézéchias, il pleure devant Dieu, il s'humilie devant Dieu, il crie à Dieu, il implore la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va lui faire grâce. Dieu va intervenir. Et voilà ce que Dieu dit, ce que va faire Dieu dans Ésaïe 38 au verset 5. Donc c'est à travers le prophète Ésaïe que Dieu va parler à Ézéchias. Et Dieu dit à Ésaïe, va annoncer à Ézéchias: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Alléluia quand même. Donc,
un homme malade, un homme sur le point de mourir, et Dieu va intervenir parce que il entend la prière, il va lui faire grâce. Et je souhaite vraiment que ça se passe de la même manière pour vous, et que Dieu dise: j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici ce que je vais faire pour toi. Et ça, je crois que Dieu veut le faire. Et en particulier ici pour Ézéchias, il lui dit: j'ajoute 15 années à ta vie. C'est bon ça quand même de savoir que le Seigneur, alors que on était à l'article de la mort, et puis le Seigneur ajoute 15 années de vie. Alléluia. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Qu'est-ce qu'il va faire de ces 15 années? Qu'est-ce qu'il va faire de sa guérison? Et c'est là il va y avoir quelques problèmes qui vont surgir, parce que Ézéchias va faire pendant ces années, ces 15 années, il va faire notamment une chose qui va déplaire au Seigneur, et on va le lire ensemble dans Ésaïe au chapitre 39. Ézéchias reçoit cette guérison, et même Dieu va lui montrer, va lui prouver de manière assez extraordinaire qu'il va opérer qu'il va lui ajouter ces 15 années. Et voilà au chapitre 39. À la même époque, le roi de Babylone, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda: « Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus pour te voir ?» Ézéchias répondit: « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone, pour me voir. » Ésaïe ajouta: « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit: « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias: « Écoute la parole de l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe: « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. En effet, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Donc, chose un peu particulière ici qui s'est passée, et surtout ce dernier verset nous interroge. Vous avez entendu avec moi le contexte. Donc, Ézéchias est guéri, et le roi de Babylone entend parler de sa guérison, il se réjouit, il lui envoie des cadeaux avec de ses serviteurs, et il lui envoie des cadeaux avec une lettre pour se réjouir de sa guérison, et Ézéchias, il est touché de ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? On l'a lu, il va montrer tous ses trésors, tous les trésors. Avant d'aller plus loin sur le verset 8, il faut comprendre que Babylone, c'est une nation païenne. Le roi de Babylone, c'est un roi païen. Et il y a des directives qui sont données au peuple d'Israël pour pas s'allier, pour pas faire n'importe quoi avec les peuples païens, et notamment ne pas imiter leurs pratiques, ne pas s'associer à eux, etc., etc. Et je pense que déjà là, il y a certainement une erreur. Même si on peut essayer de tisser des relations, il faut faire attention quand là il s'agit d'une nation, d'un roi qui est païen et qui révère pas du tout Dieu. Et lui, Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre tout. Il lui montre tous ses trésors, toutes les choses les plus précieuses. On va le voir. Et ce qui est étonnant, c'est que Ésaïe vient le trouver et va lui montrer de la part de Dieu que ce qu'il a fait est mauvais et pas bien.
et il va lui dire, il va lui annoncer des choses assez terribles qui vont se passer, et que tous ces trésors qu'il a montrés aux Babyloniens, eh bien, ils vont partir à Babylone, ils vont être, voilà, Babylone, on sait, va venir faire la guerre en Israël, et va prendre, et va déporter, il va y avoir toute la déportation à Babylone, et tout ça va être annoncé ici par le prophète Ésaïe. Et ce qui est étonnant, c'est cette parole d'Ézéchias. La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. En effet, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité dans ma vie. Et ça, au début, si on ne lit que ce passage, on ne comprend pas. Ésaïe vient de lui dire que, attends, il y a tes enfants, peut-être tes petits-enfants qui vont être emmenés à Babylone, ils vont être faits eunuques dans la maison du roi de Babylone. Et lui, il dit, la parole de Dieu est bonne. Il y a un problème là. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi, si ça vous interpelle comme moi, mais je me dis, mais il y a quoi de bon dans ce que Ésaïe vient de lui annoncer? C'est un jugement, c'est comme un couperet, c'est comme une malédiction qui est prononcée. Et là, il dit, la parole de l'Éternel que tu viens de dire, elle est bonne. Et en plus, il dit, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Et là, moi, je comprends pas, si je lis que ce passage, il y a quelque chose que je comprends pas. L'explication, elle nous est donnée, en fait, dans le livre des Chroniques. Les Chroniques des rois d'Israël, qui reprend cette histoire, ce passage, et notamment au chapitre 32, et au verset 24, on voit le problème. Le problème de fond, c'est pas tant d'avoir montré les trésors, même si je dis ça pose problème parce qu'il fait ça avec des nation païenne, une nation qui fait des choses rien à voir avec Dieu. Le problème de fond, en fait, c'est l'orgueil. Si Ézéchias a fait ça, c'est par orgueil. Ça nous est dit dans 2 Chroniques 32, verset 24, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. Et regardez au verset 25. Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux. Si bien que la colère de Dieu reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Donc le problème, là où le bas blesse, là, c'est le problème d'orgueil dans le cœur d'Ézéchias. Ézéchias est malade. Il prie, il s'humilie, il pleure devant Dieu, Dieu lui fait grâce, Dieu l'exauce, Dieu le guérit, et non seulement le guérit, il lui ajoute 15 années. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Ézéchias? Problème, c'est l'orgueil qui va naître. Et à cause de cet orgueil, c'est là qu'il déballe tout devant ces Babyloniens, il leur montre tous ses trésors, il leur a rien caché. Ça, c'est le problème. Maintenant, la solution, elle est dite au verset 26. Au verset 26, il est dit « Alors Ézéchias s'humilia dans son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem. » On voit qu'il y a aussi tout un contexte. Il n'y a pas que Ézéchias, mais aussi les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. D'accord? Et là, on comprend mieux le contexte. En fait, Ézéchias s'est enorgueilli, et à cause de cet orgueil, il a montré tous ses trésors aux Babyloniens, il a montré sa puissance, il a montré sa richesse, sa gloire. Et Dieu va intervenir par l'entremise du prophète Ésaïe en lui disant « Ce que tu as fait, c'est pas bien, il va y avoir un jugement. » Et à ce moment-là, eh bien, Ézéchias, à nouveau, va s'humilier devant Dieu, va réclamer grâce encore une fois devant Dieu, et Dieu va lui faire grâce. Et quelle grâce il va lui faire? Eh bien, c'est que ce jugement qui est prononcé, eh bien, n'aura pas lieu pendant la vie d'Ézéchias. Mais malgré tout, il y aura des conséquences, on l'a lu, sur la suite, sur ceux qui vont lui succéder.
Et c'est pour ça qu'on comprend mieux alors la parole d'Ézéchias qui dit « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne ». Pourquoi est-ce que ça lui paraît bon? Eh bien parce que il y aura paix et sécurité pendant ma vie. On voit la grâce de Dieu ici. Voilà, donc il y aurait beaucoup d'autres choses, peut-être même encore d'autres questionnements que ça suscite dans nos cœurs, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Juste, voyez ce qu'il a fait de sa guérison. À cause de sa guérison, il y a l'orgueil qui est né dans son cœur. Alors que normalement, ça a dû être l'inverse. L'humilité de reconnaître que j'étais à l'article de la mort et Dieu m'a sauvé, Dieu m'a secouru. Ça devrait faire naître de l'humilité, beaucoup d'humilité. Et là, c'est l'orgueil qui est né à la place. Que feras-tu de la guérison de Dieu? Si Dieu intervient pour te délivrer totalement, te guérir, quelles vont être les réactions de ton cœur? Et moi, je me dis, parfois on se dit, parfois il vaut mieux peut-être continuer à être malade et même mourir et être sauvé, plutôt que si Dieu m'ajoute 15 années de ma vie et puis dans ces 15 dernières années de ma vie, je tourne loin de Dieu. Vous voyez? Donc, encore une fois, le problème ici n'est pas la guérison, le problème c'est le cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Que feras-tu de la guérison de Dieu? Là, on va prendre d'autres exemples, j'ai toute une liste d'exemples. Dans le Nouveau Testament, Jésus, à de nombreuses reprises, vous le savez, il a guéri, il a opéré des délivrances et plein de choses glorieuses. Dans Matthieu 8, au verset 33, Jésus va envoyer là, il y a un Gadarénien, un habitant de Gadara, il était possédé. Et Jésus va intervenir par une délivrance, une guérison extraordinaire. Cet homme qui était possédé, qui se baladait nu, personne ne pouvait le lier, vous connaissez certainement. Jésus intervient et là, cet homme se retrouve dans son bon sens, retrouve tous ses esprits. Et quand il a opéré cette délivrance, il a envoyé les démons dans un troupeau de porcs. Dans un troupeau de porcs, et ces porcs se sont jetés du haut de la falaise, se sont jetés dans la mer. Et là, il y a eu des réactions. Matthieu 8, verset 33, les gardiens du troupeau s'enfuirent. Donc il y avait il y avait les gardiens du troupeau de porcs. Ils s'enfuirent et ils allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc, eux, c'est même pas eux qui avaient été guéris, ils se réjouissent même pas pour la guérison du gars qui est délivré, il est dans son bon sens, il a retrouvé ses esprits, ils se réjouissent même pas pour lui. Qu'est-ce qu'ils voient? Eux, c'est leur business qui a été un peu mis à mal. Alors, il y a d'autres explications. On sait que à l'époque, cet élevage de porcs, c'était considéré comme une chose impure. Il y a toute une image là encore, je vais pas m'étaler, mais c'est pas pour rien que Jésus fait ça, permet ça comme ça. Tout un enseignement là aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils le supplient de quitter leur territoire. Qu'est-ce que tu feras de ta guérison? Qu'est-ce que tu feras peut-être même de la guérison de quelqu'un de proche autour de toi? Qu'est-ce que tu vas faire de sa guérison? Est-ce que tu vas être capable de t'en réjouir? Ou est-ce que peut-être ça pourrait contrecarrer certains projets que tu avais? Il y a des personnes, parfois, elles ne veulent pas être guéries. Vous savez pourquoi? Souvent, très souvent. La première raison, c'est l'argent. Parce que si je suis guéri, je ne vais plus avoir les aides, ceci, cela. Si je suis guéri, mais attends, il va falloir que j'aille retourner bosser. Si je suis guéri, il y avait un couple, ils étaient en concubinage et je les invitais il fallait qu'ils se marient pour être en règle avec Dieu. Ils disent, ouais, mais si on se marie, on n'aurait plus les aides et tout ça. Mais vous voulez être béni ou... Et voyez, parfois, il y a Qu'est-ce qu'on va faire de la guérison? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut vraiment la guérison? Parce que si Dieu se met à souffler
et vraiment opère des prodiges, des miracles, et vient confirmer sa parole, mais ça va remuer dans plein de domaines. Est-ce qu'on y est prêt à ça? Un autre passage, Matthieu 12, 22, là encore, des situations avec des démoniaques. On lui amena un démoniaque, Matthieu 12, verset 22. Il était aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Alléluia! Un aveugle guéri, il voit, un muet, il ne pouvait pas parler, et maintenant il parle. Toute la foule disait, étonnée, n'est-ce pas le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Jésus, il guérit, et qu'est-ce qui se passe en conséquence? On l'accuse de faire l'œuvre du diable, d'être un suppôt de Satan, de faire ça par la puissance du diable. Vous savez, si vraiment il se passe au milieu de nous des guérisons, des miracles comme ça, vous savez, il va y avoir des critiques dehors. Il va y avoir de l'incompréhension, de la jalousie, et il y aura des fausses accusations comme ça. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que c'est pas que je le veux, mais est-ce que nous sommes prêts à assumer cela? On veut la guérison, on prie pour la guérison, mais est-ce qu'on est conscient des conséquences que ça aura? Qu'est-ce que tu feras avec cette guérison? Un autre passage, Luc 13, verset 10, Jésus va guérir une femme handicapée. Luc 13, verset 10, on peut lire rapidement. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa la main sur elle, immédiatement elle se redressa, elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison le jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Donc on a lu le chef de la synagogue indigné, ou dans d'autres traductions, contrarié. Il a été contrarié de voir cette guérison être opérée le jour du sabbat. Est-ce qu'on veut bien examiner nos cœurs et dire, voilà, si on voit les autres être guéris? Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'ai fait un message sur le fait que Dieu allait venir nous contrarier. C'est sa méthode pour révéler ce qu'il y a dans les cœurs. Dieu fait parfois le contraire de ce que l'on voudrait nous. Si tu vois que un tel est guéri, qu'est-ce que tu vas faire de cette guérison, toi? Est-ce que tu vas te réjouir ou est-ce qu'il y a des choses qui vont te contrarier? Parce que c'est pas comme ça que Dieu aurait dû faire. C'est pas comme ça que j'aurais imaginé la chose. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc tout ça, c'est des exemples plutôt négatifs, de mauvaises réactions. Il y a quand même aussi des bonnes réactions. Je vais en citer 2. Toujours avec cette question, qu'est-ce que tu feras de cette guérison? L'exemple auquel je pense, c'est la belle-mère de Pierre.
Les belles-mères. La belle-mère de Pierre, elle est malade et elle avait une forte fièvre. Qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Alléluia! Qu'est-ce qu'elle a fait de cette guérison? Puis, elle se leva et le servit. Elle se leva, c'est très simple, c'est des mots tellement simples, mais c'est tellement profond derrière. Elle se leva et elle le servit. Voilà un bon usage de la guérison. Si Dieu te guérit, est-ce que tu seras prêt à te lever et à servir le Seigneur? Ça veut dire beaucoup de choses, se lever et servir le Seigneur. Est-ce que tu seras prêt à ça? Ou alors tu veux être guéri, mais c'est pour aller t'adonner à tes loisirs. Si j'étais guéri, je pourrais enfin faire du vélo, je pourrais enfin aller à la pêche, je pourrais aller en vacances, Est-ce que c'est ça? Alors oui, le Seigneur permettra certainement. Mais avant tout, si tu es guéri, est-ce que tu te lèveras pour le Seigneur et est-ce que tu le serviras? Qu'est-ce que tu feras de la guérison? Il y a un autre exemple, là il y a un mix de mauvais et de bon. C'est la guérison des 10 lépreux. Vous connaissez ce passage aussi? On lit dans Luc 17, verset 12. Luc 17, verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, à la rencontre de Jésus. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. La précision est importante, Voilà, je passe, mais c'était un peuple qui était haï par les Juifs, etc. Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit à celui qui était revenu: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc, 10 guérisons, un seul qui revient. Un seul qui est reconnaissant, un seul qui revient et dans le terme revenir, c'est aussi important, il revient. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Le fait de revenir à Jésus, ça nous parle de la conversion, ça nous parle de la repentance, de la conversion, se tourner vers Dieu pour le suivre. Revenir à Jésus et rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu feras de la guérison? Est-ce que tu reviendras de tout ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu feras de lui la priorité en toutes choses? Et est-ce que tu vas lui rendre gloire? Il y a tous les aspects évidemment de la reconnaissance, de la louange, de l'adoration ça doit faire partie de la vie d'un disciple. C'est pas seulement parce qu'on a eu un jour une bénédiction et on remercie le Seigneur. Non, c'est tous les jours parce qu'on est au bénéfice de son salut, de sa grâce, de la vie éternelle. Combien nous devons être des enfants reconnaissants. Alors, voyez là sur 10 personnes guéries, un seul qui revient. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur guérison, ces hommes-là, ces 9-là? On ne sait pas ce qu'ils ont fait de cette guérison, mais en tout cas, celui qui est revenu, il a été au bénéfice là de la grâce du salut.
Il a non seulement eu la guérison physique, mais maintenant il est entré dans la vie éternelle. Alléluia, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et là, il y a une dimension de la foi, une dimension de la foi, et le fait, la foi, c'est pas seulement croire, c'est aussi obéir maintenant. La foi et l'obéissance qui est liée. Et maintenant, cet homme, il va marcher dans les voies du Seigneur, il va suivre le Seigneur. Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que tu feras de la guérison? Alors il y a d'autres exemples. J'avais noté l'exemple de Paul qui guérit un boiteux à Lystre, et puis en fait là il y a la foule qui pense que Barnabas et Paul étaient des dieux. Donc parfois, à cause de la guérison, parfois il y aura des fausses croyances, il y aura des fausses idées, et tout ça, il faudra recadrer, il faudra enseigner pour dire non, c'est pas nous qui avons le pouvoir, c'est Dieu qui fait ces choses, mais il le fait au travers nous, il agit, il se glorifie au travers nos faiblesses, alléluia, et ça ça fait partie de l'enseignement qu'il faut ensuite prodiguer pour pas qu'il y ait de fausses doctrines qui soient véhiculées sur le domaine de la guérison. Alors maintenant, pour conclure, je voudrais préciser certaines choses et vous partager mon cœur. Déjà, réaliser que c'est pas le miracle qui change le cœur, on s'en rend bien compte en lisant ces choses en fait. Parfois, certains attendent un miracle, mais parfois le miracle vient et le cœur n'est toujours pas changé. Là où Dieu veut agir et opérer vraiment, le vrai miracle, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur que doit s'opérer d'abord le miracle. Si Dieu fait la grâce d'accorder le miracle aussi dans le corps, alléluia, que son nom soit béni. Mais avant tout, c'est le cœur que Dieu vise. C'est ça qu'il veut atteindre, c'est ce qu'il veut, c'est notre cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu feras de cette guérison? Qu'est-ce que tu ferais de la guérison de ton épouse? Qu'est-ce que tu feras de la guérison de ton enfant? Est-ce que ça te poussera à l'obéissance? Et puis, il faut équilibrer, il faut poser l'autre question. Et si Dieu ne guérit pas, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que ta foi ne dépend que d'une intervention de Dieu? Ou est-ce que tu es prêt à mettre sa foi en lui, même si il te répond comme à Paul, tu ne seras pas guéri. Pourquoi? Parce que ma grâce te suffit. Et ma puissance, elle va s'accomplir dans ta faiblesse. Aussi, beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu veut guérir, Dieu va guérir. Je voudrais vous partager juste quelque chose, c'est quelque chose d'assez intime que je vais vous partager. J'ai pas l'habitude de partager ça, de crier sur les toits, mais est-ce qu'à Fécamp, je vous ai déjà donné le témoignage de mon appel au service? Je crois pas, je sais pas si je l'ai déjà fait. Je vais vous donner ce témoignage, et en ce moment, Dieu est en train de... Dieu est en train de travailler mon cœur et d'activer, je vous ai dit, il a appuyé sur un bouton. Je vais vous expliquer ce témoignage avant. Et quand j'ai reçu l'appel de Dieu, j'étais étudiant à Rouen. 47 rue de Buffon à Rouen, j'ai vécu tellement de choses ici. Ma conversion, le baptême dans le Saint-Esprit, et puis l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, comment ça s'est passé? C'était un jeudi, je ne me souviens plus la date, mais j'ai toujours en tête que c'était un jeudi. Et c'était en plein après-midi, et je ressens que le Seigneur me dit de prier. Et en général, je priais pas en plein après-midi, c'était le matin ou le soir, mais pas en plein après-midi comme ça. Et donc le Seigneur me dit de prier, et je m'assois dans mon canapé et je prie là le Seigneur.
Et alors que je prie, je tombe en larmes. Je pleure, et je ne sais pas pourquoi je pleure. Et puis à un moment donné, dans mon cœur, il y avait en même temps de la joie et de la tristesse. Et c'était fort, et je pleurais en même temps de joie et en même temps de tristesse. Et les deux sentiments étaient mêlés. Et c'était fort, et je pleurais, je savais toujours pas pourquoi je pleurais. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et à un moment donné, je reçois une parole, j'ai pas entendu avec les oreilles, mais vraiment c'était tellement clair dans ma tête, une parole. Et à l'époque, j'étais jeune converti, j'ai découvert plus tard que c'était un verset des Écritures. Et cette parole, c'est « Tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement ». Et là, je suis en prière, je pleure, sentiment de joie, sentiment de tristesse qui se mêlent. Et cette parole, tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Et je comprends que je pleure en même temps de joie, la joie d'avoir reçu gratuitement son pardon, sa grâce, le salut, la vie éternelle. Et c'est tellement, voilà, vous savez, c'est la joie d'avoir reçu ça. Et en même temps, Dieu me fait ressentir la tristesse si jamais je garde ça pour moi et je partage pas ça aux autres. Ce que j'ai reçu, Dieu m'appelle à le partager. Et je comprends ça dans mon cœur. Et donc ce jour-là, dans mon cœur, c'est une certitude que Dieu m'appelle à le servir. Maintenant, à ce moment-là, je ne savais pas du tout quand, où, dans quel domaine, etc. Les choses ensuite se sont précisées quelques années plus tard. Donc ça, c'est le témoignage de mon appel. Cette parole, elle se trouve dans les Écritures. Elle est dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Et ça fait des années que je sais ça, mais aujourd'hui, en ce moment, Dieu me montre ça, Dieu me voilà, je pense qu'il y a des périodes dans la vie où Dieu veut nous faire grandir, Dieu veut nous faire aller plus loin. Et je voudrais qu'on lise ensemble Matthieu 10, verset 8. Parce que il y a quelque chose avant. Regardez ce que dit Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ça fait des années que je connais ce verset. Sauf qu'en ce moment, le Seigneur est en train de me montrer que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'était que la partie visible de l'iceberg. C'était la partie compréhensible, humainement parlant, explicable, humainement parlant. J'ai reçu le salut, je comprends que je dois partager, et j'ai compris ces choses. Mais l'autre partie, qui est une partie cachée, qui est une partie plus profonde, vous avez compris, c'est la première partie là de ce verset. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et je voudrais vous faire remarquer une chose dans ce passage, c'est que c'est un commandement en fait. C'est un commandement. Donc moi je le reçois évidemment pour moi, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous. Quand on lit cette parole, c'est un commandement que Dieu nous donne. Dieu nous a donné une autorité. Dieu nous a donné un mandat pour faire ça. Et donc, depuis quelque temps, et il y a eu ce voyage aux États-Unis, voilà, dans lequel Dieu m'a parlé. Et trop souvent, j'ai pas osé prier pour des malades. Ou j'ai pas saisi l'occasion.
Et vous savez, il peut se passer plein de choses à la tête. On se dit, bah, si on prie, puis il va rien se passer, de quoi je vais avoir l'air? Mais en fait, la responsabilité, c'est pas la mienne, là, c'est la responsabilité de Dieu qui est engagée. Parce que si lui nous demande guérissez les malades, et il y a ce verset, il y en a d'autres, hein, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les malades, les démons en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est pour qui cette promesse? Pour ceux qui auront cru. Donc voilà, je ne veux pas m'étendre, mais vous comprenez que moi aujourd'hui, je sais que le Seigneur me dit voilà, de plus passer à côté d'un malade sans prier pour lui, de saisir toutes les occasions qui sont possibles. Et donc aujourd'hui, je voudrais prier pour les malades. Je voudrais qu'on prenne un temps pour prier ensemble, prier pour les malades, prier pour ceux qui ont besoin de délivrance. Après, évidemment, il y a toute cette dimension, cette question, qu'est-ce que tu feras de ta guérison? On pourrait poser une autre question, hein. Qu'est-ce que tu fais de ta bonne santé? Il n'y a pas que des malades. Qu'est-ce que tu fais de ta bonne santé? Je vous laisse réfléchir, tellement de choses. Mais je reprends quelques éléments qu'on a partagés. Donc, sommes-nous prêts à nous tourner, à revenir à lui? Sommes-nous prêts à le servir? Est-ce que tu donneras gloire à Dieu? Est-ce que tu exprimeras ta louange, ton adoration? Est-ce que tu vas préférer tes intérêts personnels plutôt qu'une guérison? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu contrarier nos plans? Est-ce qu'on est même prêt à aller jusqu'aux critiques et aux fausses accusations? Tout ça, il faut qu'on demande au Seigneur de nous aider. Maintenant, je voudrais qu'on prenne un temps de prière ensemble et je vais inviter, s'il y a quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui a besoin de guérison, je vais vous inviter à vous avancer sur le devant et je voudrais qu'on prie ensemble et je vais demander à tous ceux qui restent à leur place aussi de prier, que l'Église ensemble, elle s'associe ensemble pour prier. Et je sais que Dieu veut agir. Amen. On prie ensemble. Seigneur, ta parole, je crois qu'elle a pour but vraiment de susciter la foi dans nos cœurs. Cette confiance, et même dans les choses qui nous dépassent, même dans ces choses qui sont du domaine du miraculeux. Mais je sais que toi, tu veux venir confirmer ta parole par les prodiges, les miracles qui l'accompagnent, Seigneur. Tu veux opérer cette démonstration d'esprit et de puissance, Seigneur, pour que nous puissions mettre toute notre foi, notre confiance en toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie maintenant d'agir, mais je veux aussi te prier pour les dispositions de nos cœurs, Seigneur, parce que tu vois qu'on peut avoir toutes sortes de réactions face à une guérison, face à une intervention de ta part, une délivrance. Alors, je te prie, Seigneur, pour que nous ayons les bonnes réactions, pour que nous soyons prêts à te voir agir, à voir ton bras se manifester avec force, avec puissance, avec autorité. Seigneur Jésus, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, viens susciter en nous cette foi, Seigneur, pour recevoir la guérison, la délivrance. Même tu es capable de ressusciter un mort. Je ne veux pas te limiter, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant et rien ne t'est impossible. Mais tu dis aussi que toute chose est possible à celui qui croit. Alors, Seigneur, on veut mettre en œuvre notre foi aujourd'hui, Seigneur. Et que tu puisses avoir toute liberté d'agir ce matin, Seigneur. Et qu'on reparte de ce lieu encouragé et qu'il y ait aussi la guérison qui soit manifestée. Merci Père, merci de ce que tu vas faire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.